Le thème de notre message de ce matin, c'est comment avoir la vie éternelle. Comment avoir la vie éternelle? Ça, c'est une question que nous tous, nous devons nous poser. Grands, petits, riches, pauvres, nous devons nous poser la question, comment avoir la vie éternelle? Je vais vous proposer des textes de base ce matin. Je vais vous proposer des textes de base ce matin. Amen. Le premier, nous allons lire dans Matthieu au chapitre 19 à partir du verset 16. Chapitre 19, verset 16. Matthieu 19, le verset 16. Alors, je lis pour vous au nom de Jésus. Tu vas essayer de traduire des grandes lignes. Oui. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus a dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dit, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Est-ce qu'on peut acclamer? Je vous propose le deuxième texte dans Luc au chapitre 10, à partir du verset 25. Luc chapitre 10, à partir du verset 25. Nous lisons encore. Il est écrit ceci. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Dieu est merveilleux. Que ton nom soit béni. Voilà deux textes que le Seigneur nous propose ce matin. Dans ces deux textes, on nous parle d'un jeune homme qui était très riche. Et on nous parle également d'un docteur de la loi. Les deux personnes se sont approchées de Jésus avec une seule question. Le jeune homme dit ceci: Maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? La même question, le docteur lui aussi l'a posée. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Laisse-moi te dire une chose ce matin. Quel que soit votre rang social, quel que soit ce que tu es, il y a quelque chose qui bouillonne dans ton cœur. Où est-ce que tu passeras ton éternité? Quel sera votre sort après la mort? Je vais vous dire une chose. Tous nous mourrons. Même moi qui vous parle, je mourrai. Vous aussi, vous allez mourir un jour. Mais qu'est-ce qui va se passer après la mort? Êtes-vous sûr que vous allez vivre avec Dieu? Vous allez passer à côté. La question qui nous est posée: qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la vie éternelle? Je sais que dans votre cœur ce matin ça bouillonne. Mais essayons de voir un peu les deux personnages. La première personne, on nous dit que c'était un jeune homme riche. Je dis bien un jeune homme riche. La jeunesse est une période très délicate. C'est pas facile à un jeune de commencer à se préoccuper de la vie éternelle. Dans Ecclésiaste au chapitre 12, il nous est dit quelque chose par rapport aux jeunes. Jeune homme, réjouis-toi pendant ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Fais tout ce que tu veux. Mais sache une chose: Dieu t'appellera en jugement. La jeunesse est une période où les jeunes se livrent à des passions. La jeunesse, c'est le temps où la personne a la vigueur. Donc il est difficile à un jeune de servir Dieu. Il est difficile à un jeune de servir et de comprendre des choses de Dieu. Parce qu'il est attiré par la chair. Il est attiré par le désir du monde. Il est attiré par les appétits de sa chair. Mais malgré la jeunesse de cet homme, il s'est préoccupé de la vie éternelle. Il se disait: oui, je suis jeune, je dois me réjouir, je dois faire tout. Mais et la vie éternelle? Ça lui préoccupait. Il a vu Jésus. Il n'a pas posé le problème de ses affaires. Il n'a pas posé le problème de sa famille. Mais il pose la question au maître: que dois-je faire pour hériter le royaume? La Bible nous dit dans 2 Timothée au chapitre 2, le verset 22. Fuis les
passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Mais recherche la paix, la justice, la joie. Avec ceux qui cherchent Dieu. Ah, vous voyez que la jeunesse c'est terrible. Les jeunes aiment bouillonner. C'est pour cela que vous voyez les jeunes dans des couloums. C'est pour cela que vous voyez des jeunes remplis de bars. C'est pour cela que vous voyez des jeunes remplis des hôtels. C'est pour cela que vous voyez des jeunes dans toutes sortes de désordres. Mais laisse-moi te dire, il faut que tu te préoccupes de ta vie éternelle. Que la jeunesse ne puisse pas t'aveugler. Sinon tu vas passer à côté de ce qui est essentiel. À côté de cet homme qui était jeune, la Bible dit qu'il était un homme fort riche. La Bible dit fort riche. Frère, la richesse c'est un frein pour le royaume. Nous aimons bien la richesse telle que nous sommes. Mais laisse-moi te dire, une richesse sans préparation, ça va vous amener en enfer. Parce que la richesse c'est une autre réalité. Dans Proverbe au chapitre 30 à partir du verset 7. Proverbe chapitre 30, le verset 7. On nous parle du psaume de Agur. La Bible dit Agur. Il dit au Seigneur, éloigne de moi des choses. Le mensonge, la fausseté, éloigne de moi. Et il dit encore une chose. Je demande à l'Éternel deux choses. Ne me refuse pas. Ne me donne pas la pauvreté. Il dit encore, ne me donne pas non plus la richesse. Écoute pourquoi il dit ça. Il dit, je ne veux pas que tu me donnes la pauvreté. De peur que dans ma pauvreté, je puisse te maudire. Je puisse manquer et te maudire. Il dit, Seigneur, ne me donne pas la pauvreté. Qui veut la pauvreté ce matin? Je vais prier à ceux qui reçoivent la pauvreté. Je crois que personne ne va désirer la pauvreté. Donc vous avez rejoint Agur. Il dit encore, ne me donne pas non plus l'abondance. De peur que dans l'abondance, je te réunis. Voilà. Elle s'est posé la question, qui est l'Éternel? Vous voyez, un homme riche, il a toujours tendance à renier Dieu. Un homme riche, il a toujours tendance à se poser qui est Dieu. Vous n'avez jamais vu le comportement des riches. S'il est un peu malade, il va te dire non, je vais prendre une jet privée au hospital. Comment on dit ça? Jet. Quelque chose là. Voilà. Ben non, appelez-moi mon docteur privé. Il va me il ne croit pas à Dieu. Il croit toujours à son argent. Ça, c'est un homme riche. Dans Psaume 49, le verset 7. J'ai aimé ce verset. Psaume 42, le verset 7. 49, le verset 7. Psaume 49, le verset 7. Écoute ce que la Bible dit. Ils ont confiance à leur bien. Ils se glorifient de leur richesse. Vous voyez l'homme riche? L'homme riche, il a confiance à ses biens. L'homme riche se glorifie de ses biens. Souvenez-vous de cet homme riche dans Luc au chapitre 12, le verset, à partir du verset 7. La Bible dit, un homme avait récolté beaucoup de récoltes dans
son champ. Moto moko azwaki ba biloko ebele na elanga na ye. Son champ avait produit beaucoup. Elanga na ye ebotaki Il ebele. manquait même là où stocker cela. Ebandaki même kozanga esika oyo bakotia yango. Écoute ce qu'il a dit. Yoko oyo balobi. Je vais détruire mes anciens greniers. Nakobebisa oyo nyonso nalonaki. Je vais construire des grands greniers. Nakobotisa lisusu oyo ya minene. Et puis, je vais stocker pour beaucoup des années. Écoute ce que l'homme riche dit. Il dit, je dirai à mon âme, mange, bois, car tu en as beaucoup en réserve. Et la Bible dit, Dieu lui dit, insensé, cette même nuit, ton âme te sera redemandée. Vous voyez l'attitude de l'homme riche. L'homme riche dit, je vais boire, je vais manger, j'ai en réserve. Il s'en fout de Dieu. Alors regardez ce jeune homme. Il était jeune, il était riche, mais malgré cela, il s'est préoccupé de la vie éternelle. La vie éternelle, la richesse ne lui a pas aveuglé. Il était conscient. Quelle que soit sa jeunesse, quelle que soit sa richesse, il y a une vie éternelle qu'il faut négocier. De l'autre côté, il y avait un docteur de la loi. Un docteur de la loi, c'est qui? C'était des gens qui étaient remplis de la connaissance de la Torah. La plupart, c'était des pharisiens, les scribes. Et à ce temps-là, si tu es docteur de la loi, docteur de la loi, mais c'était pas n'importe qui. Docteur de la loi, c'était quelqu'un de gros. Et ils avaient un comportement bizarre de docteur de la loi. Un comportement bizarre. Alors, je vais vous lire un tout petit peu ce qui était le docteur de la loi à ce temps-là. Jésus est en train de décrire l'exaction dans Matthieu au chapitre 23. Écoute le verset 5, ce que la Bible nous dit. Ils font toute l'exaction pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. À ce temps-là, le docteur de la loi, ils étaient des gens qui faisaient des choses pour que des gens les voient. Je vais dire à quelqu'un ce matin, vous êtes malheureux si vous allez faire des choses pour que moi je vous voie. Si vous faites des choses pour que moi je vous voie, vous n'aurez pas une récompense à Dieu. Moi je peux vous récompenser, mais devant Dieu vous n'aurez aucune récompense. Faites des choses non pour que le pasteur vous récompense, mais pour que Dieu puisse vous récompenser. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Si quelqu'un est dans la joie, dit 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen. Ils aiment à être vus. Écoute ce que la Bible continue. Ils aiment la première place dans le festin et le premier siège dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi, Rabbi. Waouh! Ça, c'est ce qui était des docteurs de la loi. Jésus, dans le verset 13, il dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer.
esika ya bokonzi ya tata po bino moko bokokota yango te po bazali koboya bato mosusu bakota yango. Ils avaient tellement une fausse vie chrétienne bazali tellement na bomoi ya mabe au point où na ntango ils n'entraient pas dans le royaume des cieux kino ete bango bazali kokota te na bokonzi et ils refusaient aux autres d'entrer. pe bazoboya pe bato mosusu bakota. Ça, c'était des docteurs de la loi. wana nde balakisa mibeko. Maintenant, étudions la motivation de leur question. sikoyo totanga oyo ezalaki kotindika bango mituna na bango. Les gens même riches, il était sincère dans sa question. elenge ya bozwi azalaki vraiment moto azalaki Il voulait vraiment demander à Jésus qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter le royaume. alioki vraiment atune pa yesu masia nini oyo esengeli asala mpona bokonzi ya likolo. Il s'est préoccupé de cela. abandaki pena komitungisa mpona yango. Tandis que le docteur de la loi, balakisa mibeko tandis que le docteur de la loi, na ntango wana balakisa mibeko lui ne se préoccupait pas du royaume. abandaki te komitalisa mpe komipesa. La Bible dit, il a posé la question à Jésus pour l'éprouver. alobi atuni motuna pa yesu masia mpo ameka ye. Je ne sais pas si vous avez compris. na ete soko ososoli La première personne, moto ya liboso il pose la question avec son cœur. atuni motuna na motema na Il ye veut vraiment le royaume. alingi mpena bokonzi ya La likolo. deuxième des personnes, moto ya mibale il pose la question non parce qu'il veut le royaume. atotuna motuna mpo alingi bokonzi ya Il likolo veut te. tester Jésus. alingi nde ameka Il yesu. veut éprouver Jésus. alingi nde ameka ye. Nous avons deux sortes de personnes ce matin. tozali na bato mibale na ntongo ya lelo. Il y a la première personne qui vient à l'église pour chercher Dieu. tozali na bato mosusu bayaka na eklise mpona koluka nzambe. La deuxième personne, lui, ne vient pas à l'église pour chercher Dieu, mais il a lui-même sa propre motivation. bato mosusu bayaka na eklise mpona koluka nzambe te me ye moko ayebi ntina oyo. La question que je te pose ce matin, ntina oyo natuni na ntongo ya lelo. pourquoi tu es venu à l'église? mpona nini oyaki na eklise? Pourquoi tu es venu dans cette assemblée? mpona nini oye na lisanga oyo Pour chercher Dieu mpona koluka nzambe ou pour une autre chose? to mpona likambo mosusu? Si c'est pour chercher Dieu, soki ezali mpona koluka nzambe Dieu se manifestera dans ta vie. nzambe akomimonisa na bomoi na Si ye. c'est pas pour chercher Dieu, soki ezali mpona koluka tu nzambe finiras comme ce docteur de la loi. osila lokola molakisi Parce que ce ne manque pas de Dieu. parce que basekaka nzambe C'est te. un homme aura semé, oyo nyonso moto akolona il est moissonné. yango nde akobuka. Je te conseille, napesi yo si tu veux venir à l'église, soki olingai na eklesia viens pour chercher Dieu. yaka mpo oluka nzambe. Je dis, si tu veux venir à l'église, nalobi soki olingai na eklesia viens pour chercher yaka Dieu. mpo oluka nzambe. Ne viens pas pour voler l'argent de l'église. koya te mpo oyiba mbongo ya eklesia. Ne viens pas pour piller les serres à l'église. koya te mpo osakana na bandeko basi na Ne eklesia. viens pas pour faire tomber les pasteurs. koya te mpo okoyisa mobateli mpa te. Ne viens pas pour diviser l'église. koya te mpo okabola eklesia. Viens pour chercher Jésus. yaka mpo oluka yesu. Et si tu viens chercher Jésus, soki oya koluka yesu Dieu se manifestera dans ta vie. mimonisa na Il sera la solution à tes problèmes. Et il te donnera ce que ton cœur désire. akopesa oyo motema Quelqu'un peut dire Amen. moto moko akoloba amen. Mais là, écoutez, yoka les deux vont poser leurs questions à Jésus. oyo bakopose motuna mpa yesu. Maître, mokonzi qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume? nini ezali kosala mpona kozwa bokonzi? Jésus leur répond la même chose. yesu masia ayali bongo na eloko moko. Le jeune homme, il lui a retourné à la Torah, na du commandement. elenge atindi ye na mibeko. Tu vas honorer ton père et ta mère, tu vas faire du bien à ton prochain, tu vas... C'était la Torah, les 10 commandements. ezalaki mibeko. Et le jeune homme dit, mpe elenge alobi je fais toutes ces choses. nalingi nyonso wana nasalaka yango. Au docteur de la loi, na molakisi mibeko Jésus lui retourne toujours au Torah. yesu azongisi ye kaka na mibeko. Il pose la question, qu'est-ce que la loi dit? atuni ye eloko nini mibeko elobi. Il dit, la loi dit, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne commettras pas d'adultère, ainsi de suite. alobi mibeko elobi okoboma te okoyiba te okobala mpe mwasi ya moto mosusu te. Et tu aimeras ton prochain. okolinga oyo azali pembeni na yo. Donc, les deux personnes, Jésus les a retournées à la loi, au Torah, au 10 commandements. wana nyonso mibale yesu masia azongisi bango kaka na mibeko. Mais regarde là où le problème commence. me tala esika likambo ebandi. Le jeune homme dit à Jésus, elenge alobi na yesu masia j'observe toutes ces choses. nasalaka makambo wana nyonso. Qu'est-ce qu'il me manque encore? eloko nini ezangi na ngai? Jésus lui dit, yesu masia alobi na ye va, kende vends tout ce que tu as, teka nyonso ozali na yango donne ça aux pauvres, pesa eve mpe ya babola viens et suis-moi. yaka mpe landa ngai. Va, kende vends tout ce que tu as, teka
Donne ça aux pauvres. Viens et suis-moi. La Bible dit, le jeune homme, il a commencé à réfléchir. Et il est devenu tout triste. Pourquoi? La Bible dit qu'il avait des grands biens. Il s'est posé la question. Mes biens, mes maisons, mes comptes à banque. Mais Tipo, c'est terrible. Comment il peut me dire de vendre ça et de donner aux pauvres? Il est parti triste. Cela veut dire, malgré les bonnes motivations de son cœur, il ne savait pas lâcher pour Dieu ce qui lui a été cher. Combien de personnes ce matin ils posent la question à Jésus. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'hérite le royaume? Jésus lui dit, observe le commandement. Il dit oui, j'observe le commandement. Qu'est-ce qui me manque encore? Jésus lui regarde. Il dit laisse les bébés que tu as. Laisse les outjana que tu as. Laisse les papas de quelqu'un là que tu suis là. Laisse l'argent d'autrui là. Il regarde la personne, il regarde, il dit ah! Comment je vais vivre? Comment je vais faire après? Pour d'autres personnes, alors que Jésus lui dit laisse faire un koi. Laisse faire malafuma papier. Laisse faire la musique mondaine. Et lui, il regarde, il dit ah! Comme quelqu'un me disait, pasteur, même si je refuse de danser, mais ceux qui ont senga mambo, senga luket, petit, mais quand on luket, tu es comme ce jeune homme riche. Alors je te pose la question. Qu'est-ce qui te bloque? Tu es venu vers Jésus. Tu es venu vers Jésus. Tu veux la vie éternelle. Mais Jésus te dit lâche. Toi tu refuses. Qu'est-ce qui te bloque? Le jeune homme est parti, il ne s'est pas repenti. Malgré sa bonne volonté, malgré sa sincérité, je vais te dire une chose. Écoutez bien ce que j'ai dit. La sincérité ne sauve pas. Je dis la sincérité ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la repentance. Tu peux être sincère, mais si tu ne te repens pas, tu vas aller en enfer. Dieu n'a créé que la repentance. Voilà. Cet homme, malgré sa bonne volonté, ils ont fini avec Jésus en quai de poisson, sans repentance, parce qu'il ne voulait pas arracher son cœur de pied. Dieu dit dans sa parole, mon fils, donne-moi ton cœur. Ce dont Dieu a besoin dans ta vie, c'est ton cœur. Dieu s'en fout de ton argent. Dieu s'en fout de tes diplômes. Dieu s'en fout de tout ce que tu as. Dieu veut ton cœur. Il est écrit dans sa parole, ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Et il est écrit dans la parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, à 100%, pas à 99,9%. Mais à 100%. Il y a quelque chose qui te bloque pour que tu ne suis pas Jésus. Toi-même tu le sais. Ça te bloque ici. Même quand tu prends la décision de commencer à prier, ça te prend toujours là. Toi tu ne prieras pas. Le diable te bloque là. Ce matin je vais te dire, libère-toi de cela. Sinon, tu n'auras pas la vie éternelle. Sinon tu n'auras pas la vie éternelle.
Si tu ne te libères pas, si tu ne te sépares pas de ce qui te lie, tu n'auras pas la vie éternelle. De l'autre côté, le porteur de la loi, lui, on lui a dit d'observer la loi. Il a dit oui, j'observe la loi. Après, il a commencé à se justifier. Qui est mon prochain? La Bible dit qu'il commença à se justifier. Combien de personnes il se justifie? Est-ce que moi je n'ai pas la vie éternelle? Moi je suis intercesseur. Moi je suis choriste. Moi dans notre église je suis protocole. Moi je suis même partenaire. Il se justifie. Laissez-moi te dire une chose. Ta propre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. La justice qui sauve, c'est la justice qui nous est imputée par Jésus-Christ. Arrête de te justifier. Non, ce n'est pas parce que tu as gêné que forcément tu as la vie éternelle. Pardon? Ce n'est pas parce que tu as gêné que tu as la vie éternelle. Ce n'est pas parce que tu es présent ici que tu as la vie éternelle. Ça, ce sont des justifications. Une seule chose montre que quelqu'un a la vie éternelle. Vous voulez que je vous dise ce matin? Qui a la vie éternelle? Si tu es conscient aujourd'hui que tu as la vie éternelle, lève la main. Après, je vais te dire ce qui prouve que tu as la vie éternelle ou tu n'as pas la vie éternelle. Alors je pose la question, si tu as la vie éternelle, levez la main. Voilà, je vois beaucoup de mains levées. Mais maintenant, écoutez ce qui prouve que tu as la vie éternelle. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ce qui prouve que tu as la vie éternelle, c'est lorsque tu es devenu une nouvelle créature. Lorsque les choses anciennes sont passées. Si dans ta vie, les choses anciennes ne sont pas passées, tu n'as pas la vie éternelle. Amen. Ça peut être dur, mais c'est ça la vie. Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi beaucoup de gens fuient les prédications? Pourquoi beaucoup de gens ils viennent dans notre assemblée, ça finit toujours par fuir? Je vais vous dire la vérité. Parce que moi, je n'ai pas l'habitude de caresser les gens au sens du poil. Je ne prêche pas aux gens ce qu'ils veulent écouter. Je prêche aux gens ce qui doit faire mal au cœur. Si tu n'as pas mal au cœur, tu n'hériteras jamais le royaume. Ici, dans ces contrées, il y a beaucoup d'églises bon marché. Où on peut te prêcher l'abondance, la richesse, tout, mais on ne te prêchera pas la vie éternelle. Or, le plus important, c'est d'avoir la vie éternelle. Alors, la question que je me suis posée, qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Pose la question à ton voisin. La vie éternelle, c'est quoi? Pose la question à ton voisin. C'est quoi la vie éternelle? Parce que nous sommes en train de parler de la vie éternelle. Quand vous allez sortir de cette assemblée, les gens vont vous poser la question. Mais vie éternelle, pose la question à ton voisin. Vie éternelle, qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Alors ce n'est pas moi qui va répondre, mais c'est la parole de Dieu. Dans Jean au chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Tout pose encore la question à ton voisin. C'est quoi la vie éternelle? Jean chapitre 17, le verset 3. Écoute ce que la Bible dit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, toi le
seul vrai Dieu. Yo nzambe ya solo. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pe oyo tinaki Yesu Masiya. Or, la vie éternelle, Bomo yeseko. c'est qu'ils te connaissent. Ezali ete bayeba yo nde. Toi, le seul vrai Dieu. Yo nzambe ya solo. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pe moto yo tinaki Yesu. C'est quoi la vie éternelle? Bomo yeseko nde. La vie éternelle, c'est connaître Dieu et accepter son Fils Jésus. Bomo yeseko ezali koyeba nzambe pe kondima Yesu Masiya mwana na ye. Quelqu'un a compris? Moto moko asosoli. La vie éternelle, ce n'est pas une magie que tu dois avoir dans la poche. Bomo yeseko ezali magie te okozala na yango na La poche. vie éternelle, ce n'est pas un badge, ce n'est pas une carte que tu dois te promener avec tout ça. Comme moi j'ai ma carte, je vais Bomo promener. yeseko ezali eloko te oyo okoki kotambola yango na kati ya. La vie éternelle, ce n'est pas une montre que tu dois te promener avec ça. Non. Bomo yeseko ezali montre to kotambola na La yango. vie éternelle, c'est la connaissance de Bomo Dieu. yeseko ezali koyeba nde nzambe. Et accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Pe kondima Yesu Masiya na bomo. Là, vous avez la vie éternelle. Yango nde ozali na bomo. C'est ça la vie éternelle. Yango nde bomo yeseko. Sinon, c'est une autre chose. Wana ekomi makambo mosusu. Maintenant, écoutez dans 1 Jean au chapitre 5, le verset 13. Sikoyo na 1 Jean chapitre 13. C'est toujours Jean qui nous explique ça. Oui. Dans 1 Jean au chapitre 5, le verset 13, la Bible nous dit ceci. Je vous ai écrit ces choses Nakomeli bino biloko oyo. afin que vous sachiez Bomo yeba. que vous avez la vie éternelle, Ete bezali na bomo yeseko. vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Bino oyo bezali kondima na kombo ya mwana na Il nzambe. dit, je vous ai écrit ces choses Nakomeli bino makambo oyo. afin que vous sachiez Ete oyeba. vous avez la vie éternelle, Ezali na bomo yeseko. vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Oyo bezali kondima. Si Ba ya mwana. vous croyez en Jésus, Soki ondimeli Yesu. si vous avez Jésus dans votre vie, Soki ozali na Yesu na bomo na yo. vous avez la vie éternelle. Ozali na bomo yeseko. La vie éternelle, ce n'est pas parce qu'on est venu à l'église. Bomo yeseko ezali te ke poto ezali na lisanga. La vie éternelle, ce n'est pas parce qu'on donne son argent. Bomo yeseko ezali te ke poto pesaka mbongo na yo. Non, la vie éternelle, c'est lorsqu'on a ouvert son cœur à Jésus. Bomo yeseko ezali ete tanto tofongoli motema na biso pa Yesu C'est Masiya. l'unique chose qui prouve qu'on a ouvert son cœur à Jésus. Eloko moko ezali kotalisa ete tofongoli motema na biso pa Yesu Masiya. Lorsque vous êtes devenu une nouvelle créature. Celui qui est devenu une nouvelle créature, même si on lui donne l'alcool froid, je ne sais pas moi comment, il va le regarder comme rien. Paul dit ceci. Tout ce qui était pour moi comme des gains, je les regarde maintenant comme de la boue. Afin de gagner Christ. Celui qui a accepté Jésus, des choses qui étaient précieuses pour lui deviennent comme de la boue. Yango wana tango mutu ayambi Yesu akomi na bateku ya makambo ya mabe abandaki kosala. Wana ayambi Yesu. Sinon, c'est de n'importe quoi. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens seulement dans l'assemblée. Mais dès que ça sort ici, Zengabam, Ucham, comment ça s'appelle? Malafu ma papier. Oh, bazon melaka mikolo, comment on appelle ça? Oh, ya lotoko, comment on appelle ça? Akene. Akeke. Akeke. Mes amis, c'est grave. Des fois, je me pose la question. Pourquoi beaucoup de gens ne se préoccupent pas de leur vie éternelle? Pourquoi beaucoup de gens ne se posent pas de questions par rapport à leur vie éternelle? Vous devez vous poser la question, où est-ce que vous allez passer votre éternité? Ça sera terrible l'enfer. Et beaucoup de gens ils vont en enfer. Ils n'ont pas la vie éternelle. Tu peux être petit enfant, jeune, papa, maman. L'enfer, lui, ça compte pas. Si tu n'as pas Jésus, tu vas là en enfer. Si tu pries comme ça,
de voix serpent, tu vas aller à l'enfer. Nous devons nous repentir. En sortant de cet endroit aujourd'hui, pose-toi la question, ai-je la vie éternelle? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis en sortant de cet endroit, pose-toi la question, ai-je la vie éternelle? Je ne te dis pas de te justifier comme le docteur de la loi. Non, moi j'ai pris. Non, moi je donne à Dieu. Non, moi je gêne. C'est pas ça. Ça c'est des justifications inutiles. Mais pose-toi vraiment la question. Ai-je la vie éternelle? Si tu n'as pas cette vie éternelle, Jésus peut vous donner cela lorsque vous ouvrez votre cœur. Et si vous avez cette vie éternelle, je vous encourage à continuer à marcher dans ces voies jusqu'à ce que la trompette de Dieu sonnera et que nous soyons enlevés. Est-ce que quelqu'un est-il dans la joie ce matin? Nous allons nous tenir debout, nous allons prier.